Monsieur Bourdon, bonjour. On parle aujourd'hui du pétrole parce que, bon, l'OPEP qui vient d'annoncer une baisse de sa production de 1,2 million de barils par jour à 32,4 millions de barils. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les portefeuilles boursiers au Canada à long terme? Nous, on croit que oui, pas nécessairement seulement que l'OPEP qui va avoir un impact, mais la hausse du prix du pétrole qui, selon nous, va se poursuivre au cours de la prochaine année. On s'attend à avoir 60 comme prix dans 12 mois. Donc, on est favorable au secteur pétrolier en général, favorable au secteur cyclique. L'arrivée de M. Trump comme président va avoir comme effet de stimuler la croissance économique, moins de réglementation, une capacité d'accéder au crédit plus facile, des projets dans l'infrastructure. Donc, en général, le prix des commodités devrait être à la hausse et ça va amener le pétrole comme toutes les autres. Donc, le secteur du pétrole, les compagnies énergétiques ont fait très, très bien récemment et on pense que ça va se poursuivre après plusieurs années de vaches maigres. C'est ça, parce que là, depuis le début de l'année, en fait, jusqu'à il y a tout récemment, justement, c'était un peu plus difficile, disons, pour les secteurs cycliques, incluant le pétrole. Donc là, aujourd'hui, est-ce que c'est un nouveau souffle pour l'industrie? Mais on pense que oui, ça a commencé au mois de septembre, ce phénomène-là de renversement des titres qui étaient très sensibles au taux d'intérêt vers les titres plus cycliques. On pense que ça va se poursuivre pour une bonne année encore. Et l'impact du secteur pétrolier, évidemment, est très important pour la bourse de Toronto. Pour les gens qui sont positionnés de façon un peu plus défensive, peut-être avec des fonds indiciels, est-ce que 2017 sans ligne pourrait être une bonne année de ce côté-là? On pense que le marché canadien va avoir encore une bonne année. Le pétrole, les orifères, les banques avec des taux d'intérêt plus élevés devraient en profiter. Le secteur pétrolier devrait aussi être aidé par l'approbation du pipeline Keystone aux États-Unis. Mais en même temps, le gouvernement fédéral qui vient d'autoriser des nouveaux pipelines dans l'ouest du pays, est-ce que ça ne peut pas contribuer à mettre une pression sur les prix du brut? Mais nous, on pense que toutes les pipelines vont être quand même assez efficaces pour augmenter le prix du pétrole canadien. Donc, il y a une différence entre le prix du pétrole aux États-Unis d'environ 15 et celui au Canada. Donc, si on peut réussir à rétrécir l'écart de 50 versus 35 à 60 versus 52, 53, ça va être vraiment bon pour les compagnies canadiennes. Merci beaucoup, M. Bourdon. Ça me fait plaisir.